Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo pour les énergies de ce début de semaine. J'espère que vous avez passé tous et tous un agréable week-end, que ces énergies d'équinoxe d'automne vous ont pas trop malmené. C'est vrai qu'en ce moment ça n'arrête pas entre pleine lune, éclipse et j'en passe. Comme diraient certains, pas de pitié pour les croissants. Donc, bah écoutez, j'espère que voilà, tout va bien par chez vous. N'oubliez pas que ce qui est mis en lumière actuellement lors de ces portails énergétiques, lunaisons et autres, n'est là, j'entends bénédiction. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment une bénédiction. Souvent, on peut avoir tendance à croire que ce que l'on vit, ça, j'ai pu l'entendre en consultation et même à titre personnel, j'ai pu me le dire à un certain moment dans ma vie, me dire mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je vis ça? Pourquoi la matière s'effondre autour de moi? Pourquoi ça s'accumule? Pourquoi ça va pas au niveau du boulot? Pourquoi ça va pas au niveau perso? Pourquoi ça ne va pas au niveau familial ou sentimental? Et en fait, ça n'est pas là pour rien, clairement. Essayez de voir ça, je sais que c'est compliqué quand on a la tête dans le guidon, mais essayez vraiment de le voir comme une bénédiction. Tout ce qui est mis sur votre route, hein, tous ces cailloux dans votre chaussure, tous ces dénivelés, ne sont là que pour vous faire travailler cette résilience, l'acceptation, le détachement, pour vous amener vers cette meilleure version de vous-même. Une version qui sera en totale autonomie, en totale émancipation d'un système dysfonctionnel ou de systèmes dysfonctionnels. Et c'est pas là pour rien. Malheureusement, l'être humain, s'il ne passe pas par la souffrance, il n'acquiert pas de la sagesse. Et finalement, je crois que c'est une loi universelle, puisque on le voit aisément, hein, les personnes qui ne souffrent pas, qui ne vivent rien de spécialement douloureux dans leur vie, en général, elles n'ont pas acquis cette sagesse-là. Alors ce n'est pas négatif ni péjoratif quand je dis ça, c'est simplement un constat et c'est un choix d'incarnation et c'est ok. On a certainement eu ce choix-là aussi dans d'autres vies, ce qui fait que dans cette vie, on est là en train de se booster pour changer la donne, vous voyez. Ouh, pas trop que je remue parce que sinon je fais bouger le support. Donc vraiment essayez de voir ça comme quelque chose de positif, comme une bénédiction, même si à l'instant T, ce que vous vivez, c'est douloureux. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est ça, le détachement et l'acceptation. Voilà. Bon allez les amis, donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le décor a un petit peu changé. Je sais pas vous, mais alors moi, dès que je passe en automne ou en hiver, c'est comme si j'activais le mode cocooning et j'ai envie, voilà, de gros plaids chauds, d'être dans des endroits cocooning, d'être chill, d'être cosy, d'être voilà, d'être bien au chaud. Même s'il fait pas encore très froid dehors, mais il y a comme ce truc-là qui s'active en moi. Je sais que pour certains, ça vous fait pareil. Et honnêtement, j'ai même eu l'idée qui m'a traversé ce week-end. Déjà, je pensais au sapin de Noël. Donc, pour vous dire, chaque chose en son temps. Mais ça y est, je suis déjà dans l'ambiance, quoi. Donc, voilà, j'ai eu envie de changer un petit peu de décor. Je vous accueille, on est dans ma chambre. Je suis en mode tranquille ou bidou, en tailleur, parce que pour moi, c'est cosy. Je suis bien comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas. Pour moi, ça ne change rien quant à la guidance que je vais vous faire, quant à la façon de vous faire la guidance, si ce n'est que voilà, le décor change et que je suis assise différemment. Voilà, donc écoutez, on va attaquer de suite. On va voir les signes astro qui seront le plus impactés et concernés par cette guidance aujourd'hui. On a un signe de feu qui arrive, le Sagittaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre signe qui seront les plus impactés? On a le signe du Bélier, encore un signe de feu. Et enfin, on prend le dos de deck et on a le signe des Poissons. Donc, Sagittaire, Bélier et Poissons qui seront aujourd'hui les plus concernés par cette guidance en signe donc solaire, ascendant et ou lunaire. Allez, on attaque avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique, la tendance énergétique qu'il y a dans les tuyaux là cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, avec l'oracle du Tao. Ah, on a le numéro 27. Encore, ça fait longtemps qu'il revient celui-ci. On nous parle de... alors, le titre de la carte, c'est la commissure des lèvres. Voilà. Cette carte nous parle de quoi? Là, le message qui s'en vient, ça nous parle de bien-être, ça nous parle de santé, ça nous parle de nutrition. Alors,
on peut être amené là en ce début de semaine avec cet équinoxe d'automne à avoir envie un petit peu comme un changement au niveau de ce que l'on fait, de ce que l'on mange, de la façon dont on se comporte, de la façon dont on se traite, mettre un peu plus de santé, de bien-être dans sa vie. Vous savez, c'est un peu comme quand on arrive au printemps, on fait un peu ce grand chamboulement, ce grand rangement de printemps, mais il y a un petit peu cette chose qui se passe aussi à cette mi-saison en automne. Peut-être on range ses placards, on a envie de mieux se nourrir, on arrête les apéros de l'été. Vous voyez, on est plus dans cette notion de prendre soin de soi, de se coucouner, de se choyer. Peut-être aussi. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous le font toute l'année et c'est ce que je fais aussi. Mais c'est vrai que peut-être il y a un petit degré supplémentaire quand on change de saison. Il y a comme si, comme en ce début d'année, quand on prend des bonnes résolutions, bah, c'est un peu ça finalement. En ce début de semaine, avec ces énergies-là d'automne, dans lesquelles on rentre petit à petit, eh bien, il y a cette notion voilà, d'instaurer un certain équilibre dans sa vie, de vraiment écouter son corps, son esprit, son âme, et de s'accorder un certain bien-être. Ok, donc il y a une notion d'importance dans le bien-être en ce début de semaine. Ouais, pour moi c'est ça, ok. Donc là, on est vraiment sur du général. On va prendre l'oracle Zandala, mon oracle Zandala que vous retrouvez sur mon site boutique à la vente. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début de semaine? Ah, on nous parle de choses tranchantes, d'événements soudains qui peuvent arriver en ce début de semaine. Ça nous parle de décisions peut-être soudaines ou prises de manière tranchante. Et qui vont nous amener à récolter un certain gain, qu'il soit financier ou... enfin, on peut très bien récolter un gain sans que ce soit de la matière, vous voyez. On peut très bien avoir, par exemple, gain de cause sur une situation. On peut très bien avoir un signe, une nouvelle, quelque chose qui ne soit pas palpable, qui ne soit pas physique, mais qui ressemble à une certaine récolte. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui se posent dans la matière parce que vous avez semé des graines au préalable. Ce sont des choses qui arrivent vite cette semaine, qui vont vous paraître comme étant des événements soudains, mais qui vont vous sembler être une certaine récolte de quelque chose que vous avez semé déjà il y a quelque temps au préalable. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, ok. Regardez, on avait tout à l'heure le signe des poissons, là de nouveau. J'ai les poissons, il se peut que vous soyez poisson, signe ascendant solaire ou lunaire, ou que la personne en face, la personne dans votre cœur, soit de ce signe-là. Quoi qu'il en soit, on nous parle là d'un événement soudain, de quelque chose de tranchant qui arrive par rapport à un gain, une récolte au niveau des finances notamment, nous dit-on. On nous parle d'affaires, de transactions, de réussite financière. Il est possible aussi sur un plan beaucoup plus animique, psycho-émotionnel, que l'on nous parle là, avec les poissons, avec le qui est un signe d'eau, on nous parle d'émotion. On nous parle peut-être de quelqu'un qui en ce début de semaine va aussi trancher au niveau émotionnel. Il y a un positionnement, il y a une volonté là avec cette histoire de bien-être peut-être, d'essayer de retrouver un certain bien-être au niveau émotionnel, de s'écouter, de se rééquilibrer sur ce plan-là et de devoir prendre, on le sait, une décision tranchante qui va acter un positionnement et qui nous permettra de sortir peut-être d'une situation dans laquelle on n'était pas bien, dans laquelle on souffrait au niveau émotionnel et ouais, j'entends émotionnel, mais c'est comme si, comme on n'était pas bien au niveau émotionnel, tout n'allait pas non plus autour de nous, au niveau matériel, etc. Peut-être même au niveau financier. Là, il y a une notion vraiment de retrouver un bien-être, quitte à, pour obtenir ce bien-être, à se positionner, à trancher, à quitter quelque chose, une situation, une personne, qui va nous amener à être mieux au niveau émotionnel. Et notamment, à retrouver aussi une stabilité ou un bien-être au niveau financier, matériel, d'accord? Quoi qu'il en soit, on nous parle de quelque chose qui s'acte là en ce début de semaine, mais qui a été déjà pensé, réfléchi, me dit-on, comme des graines que l'on a pu semer de manière symbolique, on a pu semer au niveau de l'intention depuis déjà quelque temps. Ok.
On nous parle là de stabilité à venir, de pureté, d'épanouissement et de paix retrouvée suite à cette prise de positionnement, suite à cet événement qui s'en vient à vous, qui va être certainement soudain. Peut-être pour les personnes en face, hein, si toutefois vous êtes dans cette prise de décision, prise de position, mais ou peut-être même soudain pour vous parce que c'est quelque chose que peut-être vous pensiez depuis un moment sans pour autant l'acter, et là il y a quelque chose qui se met en place comme un déclic et qui vous fait qui vous permet de trouver l'impulsion pour acter ce positionnement. Voilà. Alors ça peut parler pour vous comme pour la personne qui est en face dans votre cœur. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Bien évidemment, nous sommes sur une guidance générale, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre en vous et pour vous, d'accord. D'ailleurs, je ne voulais pas demander les amis, avant de poursuivre cette lecture de guidance, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et pour me soutenir moi. Ça m'encourage aussi à continuer en ce sens. On continue avec, je crois que je vais prendre les oracles aujourd'hui. On va utiliser les oracles de Sandy Tattoo que j'aime beaucoup. La tattoo thérapie et dis-moi que tu m'aimes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc on va s'en servir aujourd'hui. Allez. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne dont il est question ici? Alors, on nous parle d'une personne là. Alors, ok. J'essaie de cartes qui sont... je suis désolée, il y a le reflet de la lampe qui me permet d'avoir un peu plus de luminosité, de la ring light qu'on appelle. Donc, vous risquez de voir un peu le reflet dans les cartes en forme de rond. J'en suis désolée, je vais essayer de... Voilà, de bouger un peu les cartes. Donc, j'ai la carte de l'amant et j'ai la carte du courage. Pour moi, là, c'est comme si j'avais une personne... Alors, on nous parle certainement d'une personne pour qui vous ressentez des sentiments. La personne en face, une polarité masculine dominante, certainement un homme aussi, qui est en train aujourd'hui d'actionner... Alors, j'entends quelqu'un qui se trouve être beaucoup plus téméraire, hein, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus courageux dans ce qu'il est en train d'actionner dans la matière, de mettre en place dans la matière. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui vous admire, qui a un certain attachement pour vous, qui... Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, cette personne est tatouée dans mon cœur. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une personne qui a certainement évolué dans énormément de croyances limitantes. Et comme ça parle tout seul, ça nous dit bien que les croyances limitantes limitent. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu être limité dans sa vie, qui a pu surtout saboter dans certaines situations. Et on nous dit là que cette polarité masculine, ce masculin en l'occurrence, aujourd'hui retrouve courage, témérité et audace pour agir dans sa vie. Ok. Alors, c'est quelqu'un, nous dit-on, qui a peut-être l'intention aussi de provoquer une entrevue avec vous, de venir vous visiter, nous dit-on. Ouais. C'est fou. J'ai la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Et là, on nous parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment en train de mettre en lumière ses parts d'ombre, de plonger à l'intérieur de lui, d'essayer de comprendre ce qu'il ou elle vit, d'essayer de savoir pourquoi il ou elle a pu rester dans des choses qui le limitaient, dans des situations, dans des pensées, dans des croyances qui le limitaient. J'ai quelqu'un qui se met à nu, qui tombe les masques, qui tombe... alors pas les parts d'ombre, mais qui met en lumière ses parts d'ombre. J'ai quelqu'un, nous dit-on, qui découvre avec, j'entends avec effroi, les masques qu'il ou elle a pu porter et qui ont... alors, masque et aussi
situations qui ont pu être toxiques pour lui ou elle. On nous parle de rééquilibrer certains comportements que cette personne pouvait avoir dans sa vie, des comportements de dépendance, dépendance à, euh, j'entends peut-être luxure pour certains, pour d'autres ça va être euh, des substances, euh, la drogue ou l'alcool. Il y a vraiment une notion de se rééquilibrer. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on avait aussi au début, à rechercher un certain bien-être, à sortir de tout ce qui peut être addictif, tout ce qui peut être dépendant, tout ce qui peut être toxique pour soi. Déjà à l'intérieur de soi, c'est assainir, s'assainir soi et aussi assainir ce qu'il y a à l'extérieur de soi, les situations, les relations. C'est comme si on avait quelqu'un qui était en train de, avec beaucoup d'audace et de témérité, de... J'entends, c'est une personne qui va trancher et briser. Ok. En tout cas, il y a cette volonté vraiment de retrouver de l'équilibre dans sa vie. C'est bizarre ce que j'ai comme sentiment. J'ai quelqu'un qui m'envoie le sentiment... Enfin, j'entends, il n'est plus temps d'être un gamin. C'est comme si cette personne, alors peu importe son âge, mais c'est quelqu'un qui a pris conscience et qu'elle se comportait comme un enfant. Alors, se comporter comme un enfant au niveau de l'insouciance, de l'authenticité, c'est très bien, hein, à mon sens, parce que se reconnecter à son enfant intérieur et être dans cette légèreté, cette insouciance, cette très connecté à son âme, c'est très beau, très authentique, très sincère. Mais là, c'est quelqu'un qui le voit plutôt sous le côté péjoratif, en tout cas qui considère s'être comporté comme un enfant et pas comme un adulte, d'avoir agi sans prendre ses responsabilités, en faisant, j'entends, n'importe quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a, en tout cas cette personne m'envoie, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai quelqu'un qui me dit il est temps de me comporter comme un adulte. Okay. C'est peut-être quelque chose dont vous avez discuté avec cette personne aussi, ce manque de maturité, dans votre relation, mais dans sa vie aussi personnelle, hein, quelqu'un qui manquait de maturité, qui agissait sous couvert de l'ego, mais avec beaucoup d'immaturité. Ok. Ouais. J'ai quelqu'un qui va... ouais, ce qu'on nous dit là, c'est que, alors déjà vous, en termes de messages, vous avez pu faire bien souvent passer ce message-là à cette personne en essayant de lui faire comprendre qu'elle était sous divers aspects. Alors, j'entends, tu es inconscient, tu te fais du mal, tu nous fais du mal à rester dans ces comportements-là, ces addictions. Euh, on me dit que là, j'ai une féminine qui a pu, à de multiples reprises, essayer de faire passer le message, essayer de transmettre le message à son autre, à essayer de le tirer vers le haut, de le faire évoluer. Mais j'ai une féminine qui a lâché. Qui a lâché ne voyant pas son autre bouger ou comprendre ou changer tout simplement. Vous savez, on peut pas sauver des personnes. Déjà, on n'a pas sauvé qui que ce soit, à mon sens. On est le sauveur de personnes, si ce n'est le sauveur de soi-même. C'est ça le plus important. Sinon, on tombe dans le fameux triangle dramatique de Cartman, victime, sauveur, bourreau. Bien souvent, quand on essaie, vous savez, de sauver les autres, c'est qu'on essaie de sauver cette part de soi en nous qui a besoin d'être sauvée aussi. Là, j'ai une féminine qui, après avoir compris que ce masculin avait besoin d'expérimenter, ou en tout cas n'entendait pas ce qu'elle essayait de lui transmettre, s'est recentrée sur elle et a compris que c'était elle qui avait besoin d'être sauvée aussi. C'est comme si vous aviez réorienté ce regard sur vous, les féminines en tout cas. Et vous avez compris aussi par la force des choses et par le temps qui passait que vous ne pourriez pas sauver ce masculin, que lui seul pouvait se sauver. Ouais, c'est ça, regardez, j'ai la féminité, j'ai le pardon. Pour moi, j'ai une féminine là. Alors c'est rigolo parce qu'on est en train de nous parler plus de la féminine sur ces dernières cartes qui sont venues, là, qui sont tombées. Pour moi, j'ai une féminine qui s'est vraiment libérée de ce côté sauveur, qui s'est vraiment en cela réconciliée aussi avec elle-même, qui s'est reconnectée à sa féminité, à elle, qui a pensé à elle, qui a été beaucoup plus appelée à se reconnecter à elle, appelée à s'occuper d'elle, à se choyer, à se sauver aussi finalement.
Ok. Ouais, pour moi, on a vraiment tourné le dos à cette personne euh, parce que finalement, j'ai une féminine qui s'est sentie à un moment euh, descendre aussi dans les ombres du masculin. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est comme si à force d'être avec ce masculin qui n'évoluait que dans ses propres ombres, vous étiez aussi parasité par les ombres du masculin. Et vous avez compris qu'il était temps de... Je vois comme, vous savez, ces oiseaux qui sont dans ces mares de pétrole et qui sont complètement englués de pétrole et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer. C'est comme si, à force d'être dans ces ombres-là, qui était comme c'était comme du pétrole, comme de la glu qui empêchait la féminine de s'élever, de s'envoler. Euh, donc il y a vraiment eu à un moment donné cette volonté, ça a peut-être été dur aussi pour ces féminines-là de tourner le dos, mais ça a été très salvateur. C'était en fait ou ça, ou sinon je vais glisser, je vais tomber en même temps que mon autre. Euh, ok. Pourtant, il y avait encore beaucoup d'amour, beaucoup de désir entre vous, ça n'empêche en rien, mais à un moment donné, la féminine, vous avez eu besoin de tourner le dos, de tourner les talons et de vous occuper de vous, vraiment. Sans quoi, vous saviez que vous alliez tomber aussi avec... Alors quand je dis tomber, c'est pas tomber physiquement, c'est vraiment glisser ou aller sur cette pente descendante qui a mené le masculin dans des postures très sacrificielles, très, très sombres en fait. Ok. Parce que dans des dépendances, parce que dans des schémas, dans des addictions, dans des choses qui étaient toxiques pour lui, et c'est comme si vous étiez englué, amené avec le masculin à vivre aussi ces choses toxiques. J'ai cette carte qui vient d'arriver, de tomber. Pendant que je vous parle, on a le numéro 44. Et on nous parle de nettoyage, de karma, de guérison. Pour moi, là, le fait que la féminine se soit choisie, c'est comme si ça avait actionné et vous avez travaillé. Vous savez que vous avez travaillé à votre propre guérison. Mais ça a actionné aussi ce nettoyage, cette purification du karma aussi au niveau commun. Au niveau commun. Commun sur le lien. Pardon, excusez-moi, je bug. Ouais, regardez ce que j'ai là. J'ai le sacrifice. Pour moi, il y a vraiment eu un nettoyage par rapport au fait de se sacrifier. On s'est libéré, on a activé cette guérison, on a arrêté de s'abandonner avec dévotion pour l'autre, on s'est choisi. Et finalement, le fait d'actionner ça pour vous a incité de manière inconsciente dans l'énergie, vous avez distillé ça à votre autre, d'accord? Même à distance. Ouais, pour moi, il y a vraiment eu un temps de séparation plus ou moins long depuis ce moment où vous avez décidé de vous choisir, les féminines là qui m'écoutaient, et de sortir de tout ce qui pouvait être toxique. Ok, tu veux rester dans ton schéma toxique, dans tes addictions, c'est ton choix. Moi aujourd'hui, non. Je bifurque, je prends la voie de la lumière. Si tu veux rester vers l'ombre, reste-y. J'ai mes parts d'ombre aussi, j'ai des choses à explorer de mon côté, mais ouais. Alors, on me dit là que j'ai des féminines qui ont certainement beaucoup prié, beaucoup espéré que leur masculin ouvre les yeux. Euh, Ce sont des féminines qui sont très reliées à la lune, qui peuvent être guérisseuses, qui peuvent avoir des dons, des capacités médiumniques, et notamment de guérison, et qui font, pour certaines, vous pouvez, ce qu'on me dit là, je peux avoir des féminines qui se tournent vers la lune lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes et font des vœux à la lune en espérant toujours, même si elles se sont choisies aujourd'hui, en espérant toujours que le masculin un jour puisse se révéler dans sa meilleure version et sortir de tout ce qui est toxique pour lui. On a des féminines qui ont toujours la foi, malgré tout, dans l'évolution de ce masculin. Mm. Ouais, et là j'ai une féminine qui reste à distance, qui s'écoute, qui médite beaucoup, qui est beaucoup reliée à la lune, qui s'est vraiment depuis tournée vers la spiritualité. Ça a certainement marqué un cap dans votre vie. Le jour où vous avez aussi tourné talon
vous êtes focalisé sur vous. Pour certaines filles, vous êtes même en train, ou peut-être que vous avez même changé de travail, vous avez peut-être bifurqué vers quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers la spiritualité ou vers la guérison, vers l'énergétique. En tout cas, vous êtes beaucoup plus dans l'écoute, dans l'analyse de vous-même aujourd'hui. Vous êtes plus quelqu'un qui va méditer, qui va prendre le temps avant d'agir. Vous êtes détaché de cette impulsivité que pour certaines vous pourriez avoir à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un qui va être impulsif, ça ne sera pas vous, ça sera cette personne-là qui va trancher, briser, sortir d'une situation qui est toxique et qui n'amène pas l'abondance, qui n'amène pas de bien-être. Et finalement, vous avez pu, les féminines, être comme ça par le passé, trancher, briser, tourner les talons et partir. Vous avez acquis beaucoup plus de calme, de sagesse, de sérénité intérieure aujourd'hui, quand bien même c'est comme si c'était autour de cet autre, de ce masculin, de trancher, de briser, de tourner les talons, de partir d'une situation ou d'un système de croyances, d'une vie en général, c'est-à-dire d'un manque d'équilibre. C'est quelqu'un qui va tourner le dos à des addictions, à des dépendances, à tout ce qui peut être toxique en fait. C'est un choix. On choisit de tourner les talons et de quitter quelque chose qui est sombre, qui fait écho à des ombres et de se tourner vers la lumière. Finalement, c'est ce que vous avez fait vous, ce qu'on me dit là par le passé. Ok. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est le message qu'on vous transmet aujourd'hui. Ok. On nous dit là que vous êtes protégé, que la justice divine est en cours. Ok. Il y a une bénédiction qui est vraiment posée, une protection qui est vraiment posée sur votre lien, sur votre couple. Ok. Ouais, c'est ça, regardez. J'ai la justice et j'ai le couple. C'est magnifique. Trop bien. Derrière, j'ai l'abondance et j'ai la santé avec le masculin. On nous dit que pour l'instant, c'est un masculin qui ne dit mot, qui ne parle pas, qui reste dans le silence, qui chute. Moutu, c'est bouche cousue. Mais c'est ça. C'est en train de se poser dans la matière. En tout cas, c'est quelqu'un qui, comme vous avez pu le faire par le passé, qui va trancher, qui va briser, qui va prioriser son bien-être, sa santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle, mais aussi j'entends par là aussi la santé, par extension la santé financière. D'accord? Tout va de pair. C'est quelqu'un qui en prend conscience et qui sait aujourd'hui que pour retrouver cette santé-là, il est temps de tourner les talons. Tourner les talons et partir d'une situation, d'une relation ou d'un comportement, sortir d'un comportement qui peut être toxique pour soi, d'accord? Alors, on va prendre maintenant, je vais pas arriver à parler, l'oracle de la tatou-thérapie. Toujours on reste sur les oracles de Sandy Tattoo que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ce masculin... Si un petit peu décrire un peu plus ce masculin dont il est question ici. Finalement, je suis hyper bien là, en mode tailleur. C'est bien, c'est chill. J'aime beaucoup. Ça change. Et je suis très, très à l'aise comme ça et je pense que je vais vous en faire de temps en temps comme ça. Alors, ouais. On nous dit là que c'est un masculin qui a pu avoir comme moteur l'orgueil, l'ego, qui a pu être très égotique comme personne. C'est quelqu'un qui a pu... être vraiment dans des comportements, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, dans des comportements qui pouvaient être destructeurs pour lui. Dominé par son ego, dominé par ses ombres. C'est quelqu'un qui a pu... alors, qui n'était pas... qui n'avait pas l'âme comme moteur, mais bien l'ego. Et qui, au travers de ce moteur-là, était dans des comportements ou dans des situations qui étaient destructrices pour lui. D'accord? On va essayer de faire le profil, d'avoir le profil de ce masculin. On va profiler ce masculin dont il est question aujourd'hui. Un peu plus de précision. Ouais. Alors, on nous dit là qu'on pouvait avoir un masculin qui pouvait fuir
l'inactivité, qui était très hyperactif, qui était toujours par monts et par vaux. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a un travail aussi, me dit-on, qui l'amène à bouger fréquemment. Mais j'entends aussi quelqu'un qui avait tendance, voilà, c'est pas quelqu'un qui restait comme ça, là, comme je le suis, comme vous l'êtes actuellement, peut-être bien chez vous, cocooning, bien chez soi, même seul. Non, c'est quelqu'un, nous dit-on, qui avait toujours besoin d'être dans l'hyperactivité, de voir du monde, de faire des choses, du sport ou des activités, peu importe, mais qui avait besoin d'être partout, sauf seul chez lui. D'accord? C'est quelqu'un qui en quelque sorte se fuit et qui avait toujours besoin d'être distrait, de distraction, qui manquait d'ancrage aussi. Ok. Mm. On nous parle de quelqu'un d'impulsif, on nous parle de quelqu'un qui pouvait euh, partir au quart de tour par moment, être très doux, mais par moment aussi monter dans les tours et être très colérique pour des choses et qui ne s'y prêtait pas. Alors attention, bien évidemment, si cette personne était violente ou hyper toxique envers vous, s'il y a eu des abus de violence verbale ou physique, on tourne le dos, on s'en va et on reste bien, surtout si vous avez tourné le dos, vous n'y retournez pas, par pitié. Maintenant, ce que j'entends là, c'est pas une personne pardon, qui a pu être violente envers vous sur un plan physique ni verbal, mais c'est plutôt quelqu'un qui avait tendance à extérioriser son mal-être par la colère, vous voyez. C'est quelqu'un, oui, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'hyperactivité, comment dire? J'ai plus le terme qui me vient, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui avait tendance à beaucoup extérioriser. C'est quelqu'un alors, qui ne réprimait pas forcément, c'est-à-dire qui n'était pas capable de se tempérer. Voilà. On me donne l'exemple de quelqu'un qui est en train de conduire et qui est colère contre tout le monde sur la route, vous voyez. C'est un exemple parmi tant d'autres, ça ne veut pas dire que cet autre était comme ça, mais sans raison apparente ou même si c'est un petit truc, c'est quelqu'un qui s'en faisait une montagne et qui avait tendance à exploser comme un volcan, quoi. Vraiment, c'est ok. On nous dit par ailleurs que c'est quelqu'un qui pouvait être très malicieux, en tout cas avec vous, c'est quelqu'un qui pouvait, et c'est ça qui le différenciait de la relation qu'il pouvait avoir avec d'autres personnes ou de manière globale avec, en général à l'extérieur, avec vous c'était différent, il y avait beaucoup plus de malice, vous sentiez, alors c'est quelqu'un qui nous dit tout à l'heure, il est temps que j'arrête d'être un enfant, et avec vous, il était cet enfant mais dans le bon sens du terme, il y avait cette malice, cette insouciance, c'est ça aussi qui vous plaisait chez lui, c'est cet homme un peu enfant, alors, pas enfant dans le mauvais sens du terme, bien que il pouvait l'être, avec un manque de maturité, un manque de responsabilité, un manque d'autonomie sur certains points, et en faisant un peu n'importe quoi en termes de comportement, d'addiction, etc. Mais avec vous, ce que vous arriviez à percevoir et ce qu'il vous exprimait, c'était aussi ce côté enfant très positif, cette insouciance, cette authenticité, cette sincérité, vous voyez? Mais ça, c'est quelque chose que vous ne pouviez retrouver que lorsque vous étiez ensemble. C'est pas quelque chose qui s'exprimait naturellement quand il était avec d'autres personnes, vous voyez. On nous parle là de quelqu'un qui a pu... c'est quelqu'un, nous dit-on, qui peut être très passionné et qui peut, quand il est passionné, quand quelque chose le passionne, tomber rapidement dans les extrêmes, dans l'addiction. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, on va grossir le trait, mais par exemple, vous aimez de temps en temps boire un verre de vin quand vous mangez, bah, c'est quelqu'un qui aimait voilà, de temps en temps boire un verre de vin et qui en a fait, est tombé dans l'alcoolisme, par exemple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas
voilà, c'est vraiment un manque d'équilibre. Il n'y a pas de juste milieu, c'est dès qu'on aime, on aime à outrance, voire on tombe dans la dépendance, et quand on n'aime pas, c'est la colère, c'est l'extrême opposé. Il n'y a pas d'équilibre, que ce soit au niveau des émotions, de la gestion émotionnelle, mais aussi au niveau de comportement, au niveau de la nourriture, de la boisson, de la... Bref, dans tout. Dans tout. Il y a vraiment... et c'est ce côté-là un peu, ce manque d'équilibre que cette personne associe au fait d'être immature, au fait d'être un gamin, c'est ce que j'entends et que cette personne nous redit là. J'ai été un gamin, je suis un gamin, il est temps que je sois un adulte. C'est quelqu'un, dit-on, oui, qui met beaucoup de passion dans ce qu'il fait, mais dès que ça devient une passion, en fait, dès que quelque chose ou que quelqu'un le passionne, ça manque d'équilibre. Voilà. C'est quelqu'un, en tout cas, aujourd'hui, qui met des mots sur ça, qui arrive à comprendre d'où vient ce déséquilibre, qui arrive à introspecter. Et nous dit-on, alors, c'est quelqu'un qui peut être frustré aujourd'hui en comprenant d'où vient ce mal-être. Frustré de ne pas arriver ou de ne pas être arrivé à l'éradiquer, à l'endiguer avant. Parce qu'on pouvait partir très loin. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à maintenir des choses à l'équilibre. C'est quelqu'un qui partait tout de suite dans les extrêmes, ce que je vous disais. Donc, il peut y avoir aujourd'hui dans la compréhension qui est la sienne aussi de la frustration qui vient se mettre par-dessus parce que on n'a pas arrivé à arrêter l'hémorragie avant. L'hémorragie de l'extrême. On tombe dans les extrêmes, on va dans les extrêmes, on a des comportements extrêmes au niveau émotionnel, au niveau des addictions, au niveau de sa santé, vous voyez. Et là, on veut vraiment mettre de l'équilibre dans tout ça, on veut vraiment être dans ce bien-être intérieur et retrouver aussi un bien-être extérieur. En tout cas, on nous dit là que c'est quelqu'un qui persévère vraiment, et dans le mot persévérer, c'est percer et vous verrez, il y a vraiment cette notion de persévérer dans la compréhension de ce que l'on vit, de ce que l'on a été, et c'est quelqu'un qui ne arrêtera pas ses efforts aujourd'hui, qui a vraiment envie d'arriver à être bien dans sa vie. C'est quelqu'un sans doute qui a pu observer au loin à quel point en faisant ça, vous, alors dans une forme différente, mais quelqu'un qui a pu vous observer, vous, être dans ce bien-être, aller vers ce bien-être, guérir de vos parts d'ombre, sans vouloir dire que vous aviez les mêmes parts d'ombre ou les mêmes schémas toxiques que cet autre, mais c'est quelqu'un qui a pu observer votre cheminement et vous voir aujourd'hui atteindre ce bien-être, voir les efforts que vous avez pu faire. Alors au début ce sont des efforts, après ça se fait machinalement, et ça devient un automatisme, mais c'est quelqu'un qui voit à quel point aujourd'hui vous êtes, vous, dans la gratitude de ce que vous avez pu mettre en place lors de votre cheminement intérieur et extérieur. Et là, on nous parle d'un masculin qui ne cessera de faire des efforts pour atteindre ce point, cet équilibre, ce bien-être dans lequel vous êtes vous aujourd'hui. C'est vraiment une notion d'exemple. Voilà, vous donnez l'exemple à cet autre. Même si vous ne vous voyez plus dans la matière, c'est quelqu'un, me dit-on, qui a pu avoir de vos nouvelles, savoir ce que vous devenez, ou vous voir, peut-être sur les réseaux, à distance, voir votre évolution, de près ou de loin. En tout cas, on nous dit bien là, de nouveau, que vous pouvez faire confiance en l'univers, vous êtes vraiment protégé. Il y a de nouveau cette protection, ça fait 2 ou 3 fois qu'on l'a, donc c'est redondant, vraiment. Combien de temps ça fait? Ok. On va prendre, pour finir, un petit message avec mon oracle Runner 5.0. On va continuer sur cette personne pour voir ce qu'elle nous dit là. Je reviens, attends-moi. Ok. C'est quelqu'un qui a espoir de vous retrouver, qui a espoir que vous l'acceptiez de nouveau, qui a espoir d'être... Alors c'est quelqu'un qui se compare à vous et qui espère être à votre niveau aujourd'hui. Parce qu'il a conscience que par le passé, vous êtes parti parce que, alors sans parler de niveau, mais parce que il était en train de vous entraîner avec lui dans sa chute, dans sa perte. C'est quelqu'un qui espère aujourd'hui
pouvoir vous amener du bien-être et pas du mal-être. Ok. Ben, voilà. Je travaille sur moi, vous voyez, on est chez quelqu'un qui clairement ne va pas, comment dire, être avare d'efforts, clairement. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire des efforts par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui comprend que par rapport au passé, c'est quelqu'un qui a été injuste envers lui-même, envers vous dans le passé. C'est quelqu'un qui était aussi enchaîné à des comportements toxiques ou à des situations, des relations toxiques. Et c'est quelqu'un qui travaille sur ça, travaille à s'en libérer et aussi espère encore une fois pouvoir revenir vers vous et être accepté par vous. Après, à vous de voir. On va prendre quelques messages pour mes féminines là, avec l'oracle, mon oracle Chaser 5.0. Vous avez d'ailleurs sur mon site boutique, pour celles qui souhaiteraient commander les deux, le pack couple, vous avez une réduction pour le pack des deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour mes féminines là, pour ce début de semaine? On a loin des yeux, près du cœur. On a des féminines qui ont tourné le dos, hein, c'est ça, qui se sont choisies. Et nous dit-on qui, lors de cette séparation, lors de cet éloignement, ont compris en fait que cette séparation était une nécessité salvatrice pour elles. Vraiment. On a des féminines qui ne dérogent pas du positionnement qu'elles ont pris par le passé, qui ont certainement, nous dit-on, été trahies, se sont senties trahies par le masculin, qui préférait à ce moment-là choisir des choses toxiques, des comportements, des addictions, une relation toxique, plutôt que ce que lui proposait la féminine à ce moment-là. C'est quelqu'un qui comprend qu'elle a pu aussi se trahir en essayant de sauver le masculin ou de se sauver soi, et qui comprend aujourd'hui, en tout cas qui nous dit là, j'ai des féminines là qui n'ont plus envie de tomber dans des situations où elles peuvent être amenées à se trahir, d'accord? Ça, elles l'ont compris par cette prise de distance aussi avec le masculin. Ouais. On nous parle de la dette karmique, on nous parle du karma, on nous parle d'avoir travaillé, on l'a eu tout à l'heure avec l'oracle, celui-ci là, on nous parlait de travailler à la guérison au niveau karmique, d'avoir épuré. Pour moi, c'est vraiment une féminine qui a charbonné ces dernières années, peut-être ces derniers mois, qui a vraiment charbonné à sa guérison, à épurer, à libérer au niveau karmique, et qui, ouais, c'est ça, nous dit-on, est en pleine métamorphose là. Vraiment à travailler sur cette meilleure version d'elle-même, à travailler sur son unicité. C'est quelqu'un qui n'est plus dans la course-poursuite de son masculin. Est-ce que la féminine aura envie d'accueillir son masculin? On a le féminin sacré. On a des féminines là qui sont très, très axées sur elles-mêmes, sans vouloir dire qu'elles sont égoïstes ou égocentrées, mais en tout cas, elles se sont choisies. Ça va être compliqué pour le masculin, là, pour ces masculins, en tout cas, de réouvrir la porte. Ou en tout cas, on a des féminines là qui vont... qui ont longtemps espéré que ce masculin change, mais là, qui vont pas non plus ouvrir la porte comme ça... en 2 secondes chrono, vous voyez, il va falloir un petit peu de temps quand même, hein. Ouais, on va prendre ça. Je vais prendre une carte avec l'oracle du lien sacré pour voir un petit peu sur le couple du coup, ce début de semaine, les énergies. Quand je vous disais qu'il y avait la justice divine et qui était à l'œuvre, voilà, bon, ben, clairement, on nous parle de timing divin, de loi divine, on nous parle de plan divin à l'œuvre. Je vous disais que ça n'arrête pas, depuis tout à l'heure, on vous dit vous êtes protégés, vous, votre autre, le couple. Là,
voilà, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, cette séparation, le fait que vous soyez choisi, le fait que vous ayez été focus sur vous, que l'autre continue et perdure dans ses schémas toxiques jusqu'au point de rupture, jusqu'au point de non-retour, jusqu'au point où ils se disent stop, je tranche, je brise, il est temps que je sois dans l'équilibre. Tout s'est mis en place. Il a fallu que cette personne passe par là. Il a fallu que vous en passiez par là aussi pour que aujourd'hui on en soit à ce point-là d'équilibre. Hein. Et c'est ça, c'est un point d'équilibre qui a été atteint en vous et sur le lien. Voilà, c'est équilibré. Il n'y a pas un qui se trahit pour l'autre. On ne se trahit pas vis-à-vis de soi. On n'est pas injuste vis-à-vis de soi. On s'est choisi. Et là, cet équilibre-là atteint en soi se pose aussi sur le couple, se pose aussi sur le lien. Et on est dans ce timing divin qui fait qu'aujourd'hui, de votre côté, vous êtes dans cette métamorphose, vous êtes là dans cette unicité, hein, voilà, hop, dans cet équilibre intérieur. Et bien là, nous dit-on, autour de votre autre, autour du masculin, d'atteindre ce point de récolte, mais en passant par le fait de couper avec des choses qui sont toxiques pour lui, pour sa santé, pour son bien-être, pour sa matière aussi. Il y a une notion vraiment de couper, de trancher, de briser, de tourner les talons vis-à-vis de ce qui a pu nous enchaîner sur un plan physique, moral, financier, relationnel, sentimental, tout ce qui a pu nous mettre dans une posture d'injustice et de sacrifice envers nous-mêmes et de trahison aussi. Il y a une espèce d'assainissement là du côté du masculin. On dirait qu'on parle des égouts, mais c'est tout ce truc, j'avais vraiment cette notion de pétrole, d'être englué à l'époque, de vous sentir englué dans cette chute dans laquelle, dans ce schéma de chute dans lequel partait le masculin. Et ben c'est ça, ce masculin aujourd'hui il est en train de sortir de cette mare de pétrole dans laquelle il est englué. Il tourne les talons, il s'en va, il laisse derrière lui ce qu'il n'y a plus d'être. Et finalement c'est très cohérent, vous voyez, avec cette période automnale dans laquelle on rentre. Parce qu'à l'automne, finalement, les arbres, la nature se déleste de ses feuilles mortes, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est pareil pour nous, on est encouragé, on est invité et initié à se délester de tout ce qui ne nous va plus. Comme au printemps, on renaît, et bien là, on part avant de partir en hibernation, comme font certaines espèces, et bien on prépare son petit nid douillet, on se libère, on nettoie, on se libère de ce qui ne va plus afin d'être bien et de passer un hiver confortable. Vous voyez, c'est très symbolique tout ça, mais finalement c'est ce qui se pose aussi sur cette personne, sur ce masculin. Et il y a une notion, voilà, une idée d'avoir donné l'exemple, d'avoir emboîté d'avoir ce masculin qui vous emboîte le pas, qui suit vos pas, qui suit votre cheminement et qui vous a vu grandir, évoluer, aller mieux, guérir, être heureux, heureuse et avoir aussi cette abondance désormais dans votre vie. Donc c'est très très chouette ça comme guidance, mais une jolie guidance là aujourd'hui. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle de la magie de la lune, un petit message conseil pour finir. Ça fait un petit moment, cette guidance va être plus longue que les autres. C'est pas grave. Alors, waouh, on a la carte de l'amour. Trop chouette. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Ok. Très beau. Un petit conseil. La connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. C'est ça, c'est exactement ce qu'est en train de faire le masculin. C'est vraiment de mettre de la conscience, on est en plein dialogue intérieur, on l'a vu tout à l'heure, on est en pleine introspection pour ce masculin. On met de la conscience sur ce qu'on a été, sur ce qu'on est aujourd'hui. Et on est dans la volonté d'être dans cet équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, aligné. Et sortir de tout ce qui peut être toxique pour nous. Voilà. Donc il est possible que vous retrouviez un masculin qui soit complètement, j'ai envie de vous dire, différent. Alors, vous retrouverez cette essence du masculin que vous chérissez tant, parce que vous avez vu son âme, vous savez qui il ou elle est. Mais
dans la matière, vous allez retrouver quelqu'un qui certainement sera très différent de la personne que vous avez pu connaître par le passé et qui sera beaucoup plus sain, parce que c'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, que le véhicule terrestre dans lequel on s'est incarné est important et qu'il est important d'en prendre soin, que ce soit au travers de la santé physique, intellectuelle et ou morale. Voilà. Et émotionnelle, bien évidemment. Sur ce les amis, on a une jolie guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance, si ces messages ont pu résonner pour vous. Peut-être que vous avez des nouvelles aussi de cette autre par personne interposée. Vous savez peut-être où vous ressentez que cette personne en ce moment est en train de vivre des choses peu confortables qui l'amènent au changement. C'est des choses que souvent dans des liens d'âme, l'autre polarité ressent aussi en amont parce que déjà très connectée à son autre et très intuitive, très reliée à son yin. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous ressentez actuellement ces énergies-là et si vous ressentez ce que peut vivre votre autre en face. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous les amis. Merci à vous pour votre écoute, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. J'étais ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau décor et j'espère que ça vous aura plu également. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!